Bonjour coach. Bonjour. Traditionnellement, je vais vous demander le groupe, le point sur les blessés, les absents, les présents. Les absents, on le sait déjà avec la suspension de Dono qui sera absent pour 2 matchs. Après, on récupère Oussama El Azouzi qui a fait une semaine d'entraînement, donc il est apte à postuler pour le groupe. Après, on récupère toujours pas Sinali, Diomandé qui est toujours en délicatesse, Siwe, pardon. En délicatesse avec son genou aussi. Voilà, après c'est un effectif à peu près stable. Comment vous abordez ce deuxième déplacement consécutif? Toujours avec la même envie, de faire une performance, à la fois dans notre qualité de jeu, ce qui a été le cas le week-end dernier à Nice, mais surtout d'avoir un peu plus de solidité, parce que on sait que si on veut faire un résultat à l'extérieur, il faut qu'on ait une solidité défensive, là où ça a fait défaut, je trouve, sur le match du week-end dernier. Donc, toujours partager entre cet équilibre-là. Est-ce qu'avec le retour d'Oussama El Azouzi, peut-être probable, ça vous offre d'autres cartouches pour essayer de faire évoluer cette défense? Oui, mais on sait que Oussama est capable de jouer défenseur, capable aussi de jouer au milieu de terrain, donc le fait de l'avoir avec nous m'offre des possibilités différentes aussi sur ces deux secteurs-là. Et justement, quelle possibilité il vous offre Ce que je vous ai dans dit, la relance? c'est-à-dire que c'est un joueur capable de jouer aux deux postes et qui lit très bien le jeu, qui lit très bien les situations et qui a une qualité de sortie de ballon qui est intéressante. Donc voilà, c'est un garçon qui est capable de jouer dans une défense à 4, dans une défense à 3. Il a fait ces deux choses-là. Au milieu, il a fait ces choses-là. C'est pour ça qu'on l'a pris, parce que c'est un joueur polyvalent qui va être important pour nous cette saison. Cette équipe nantaise, comment est-ce que vous la mesurez par rapport à vous, par rapport à son début de saison? On avait une équipe qui est très très solide sur le plan défensif, parce qu'ils ont joué quand même deux des plus grosses équipes du championnat, à savoir Paris Saint-Germain et Strasbourg. Ils ont très peu concédé de choses, et notamment sur le week-end dernier à Strasbourg, un nul n'aurait pas été volé. Ils ont beaucoup de situations. Donc c'est une équipe qui est en train de se mettre en ordre de marche avec, je trouve, beaucoup de puissance et beaucoup de qualité. Voilà, donc c'est une équipe qui va être difficile à manœuvrer, on le sait, mais je pense que nous aussi, on est difficile à bouger, enfin du moins à manœuvrer aussi, et on peut avec la qualité de nos offensifs et de notre jeu vers l'avant aussi leur poser des problèmes. Donc oui, ça va être un match aussi difficile, sinon plus qu'à Nice. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut que à la fois on maintienne notre qualité de jeu, les occasions qu'on a pu se créer à Nice, et surtout qu'on soit un peu plus solide défensivement, et puis réussir aussi nos moments du match, où pour moi ça a été à la fois le début du match, quand on prend ce but-là au bout de 2 minutes, et quand on prend le second but au bout de 2-3 minutes. On a des moments clés d'un match, et ça demande de la maturité, on en a perdu. Donc il faut aussi gagner dans cette maturité sur le terrain. Je ne vais pas parler de cas particuliers, mais j'aurais voulu savoir comment est-ce que vous gérez cette semaine en tant que coach, cette semaine de mercato. Est-ce que ça passe par beaucoup de discussions voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe? Alors déjà, le maximum de ma gestion de semaine, c'est de préparer le match de Nantes. Ça, c'est la première chose. Après, on sait qu'il y a des joueurs qui sont entre deux, donc ouais, c'est de discuter avec eux, et c'est pas d'être clair avec eux, parce que pour certains, la discussion, elle a eu lieu dès la reprise. Donc il n'y a rien qui change. Après, on sait que ce moment-là, sur la dernière semaine, il y a des mouvements un peu inattendus. Je pense à Gabriel Ocho, c'était pas quelque chose qu'on avait prévu, mais bon, après voilà, il y a le choix aussi du joueur qui est important. Donc voilà, on essaye de le gérer avec un peu de calme et de sérénité, ce qui est jamais facile, parce que on voit à peu près on essaye de constituer dans la tête chaque fois l'effectif, en voyant les départs, les possibles départs encore. Donc voilà, c'est. Mais comme je l'ai dit, on est confronté les entraîneurs à ça, avec en plus les problèmes économiques de plus en plus importants, et on sait que voilà, on doit être confronté à ça. Donc
il y a beaucoup de jeunes joueurs aussi qui viennent à l'entraînement, qui ça peut leur permettre aussi d'avoir une chance de rentrer dans le groupe, c'est important aussi. Pour Gabriel, c'est vous qui en parlez, il va s'en aller? Oui, il va s'en aller. Je crois qu'il doit passer la visite médicale à Cardiff. Voilà, c'est un choix de sa part. Je pense je le commenterai pas, mais bon, il part en division 3 anglaise. Voilà, après, je me mets pas à la place des joueurs en termes de sécurité contractuelle, mais bon, voilà, c'est comme ça. Par rapport à cette gestion de cette semaine et des discussions que vous pouvez avoir, est-ce que ça peut arriver ou ça a pu arriver que vous sentiez un joueur un peu sur la retenue, pas forcément pleinement impliqué, et que ça a un impact sur vos choix? Non, pas du tout. Pas du tout, et je l'ai dit la semaine dernière avec Lassine, avec tout ce qui se passait autour de lui. Je crois que c'est un joueur qui a été très impliqué toute la semaine, et on a vu la qualité de son match. Et j'ai la chance d'avoir un groupe avec un super état d'esprit, et même les joueurs qui, entre guillemets, sont en partance s'impliquent à 100% tant qu'ils sont avec nous. Donc j'ai aucun problème que ce soit de comportement ou autre par rapport à ce groupe-là. Donc voilà, je pense notamment à Paul qui est parti en début de semaine. On savait qu'il voulait partir depuis le début, mais il a eu une implication totale pendant toute la préparation, en sachant, et c'était vu avec lui, qu'il ne ferait pas les matchs de préparation, parce que voilà, il avait émis le souhait de s'en aller. Et je crois que voilà, tout le monde est impliqué jusqu'au dernier jour quand ils sont ici, et ça on y tient, et ils savent aussi que par rapport à l'état d'esprit qui s'est créé dans le vestiaire, on n'a même pas de choses à leur dire, c'est naturel. Vous avez l'assurance que d'ici la fin du mercato, vous garderez Lassine Sissoko par rapport à ce qui a pu se dire du côté de Lens. On a entendu l'entraîneur parler. Et moi, je laisse les rumeurs, je laisse parler. Moi, simplement, j'avais dit une chose à la fin du match de Nice. Je ne peux pas revenir là-dessus. Voilà. Donc, vous voulez le garder, voilà. Moi, je travaille avec des joueurs qui sont sous contrat avec la GIA, et Lassine fait partie des joueurs qui sont sous contrat avec la GIA, donc je travaille avec lui. Après, les assurances, quand on est entraîneur, on n'en a pas trop. Parlons de Kevin Danois qu'on va avoir tout à l'heure en conférence de presse. Il y a eu une bonne nouvelle de son côté avec sa convocation chez les Bleuets. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu à quel type d'évolution vous avez assisté concernant son jeu, son physique? Est-ce que vous diriez que c'est linéaire? Est-ce qu'il y a eu une progression fulgurante? Comment vous jugez ça? Bon, déjà, c'était vraiment une nouvelle qui nous a fait énormément plaisir, que ce soit l'ensemble du club, aux joueurs, mais au staff aussi, parce que on a vu l'évolution de nous de Kevin. Quand on est arrivé il y a 3 ans ici, on sentait que c'était un garçon qui venait s'entraîner souvent avec nous, mais qui était un peu frêle, c'était un peu difficile pour lui d'accéder encore à ce niveau-là. Et que ce soit le staff, que ce soit moi, on a beaucoup discuté avec lui en lui donnant les axes de progression, le travail à faire et tout ça. Et là où on est vraiment très content, c'est que c'est un joueur qui a écouté tout ce qu'on lui disait, qui a pris aussi personnellement il a mis des choses en place personnellement. Je crois que c'est un joueur qui est là tous les matins, le premier. Je l'ai souvent dit, il travaille. On voit qu'en qualité de force, il a pris beaucoup d'épaisseur, donc ça lui donne aussi de la confiance, et puis le fait de jouer lui donne encore plus de confiance, et je crois qu'il a montré déjà l'année dernière tout l'étendue de ce qu'on savait de lui, de son talent. Mais là, je trouve qu'il fait un début de saison aussi très très bon. Voilà, après, je lui ai dit que c'était pas une fin en soi, que j'étais vraiment très très heureux pour lui, mais que c'est pas une fin en soi. Maintenant, il faut qu'il soit titulaire à l'équipe de France Sport, parce que pour le moment il est dans les groupes, on ne sait pas s'il jouera ou pas, et ça passe aussi par des améliorations de son jeu, notamment dans les statistiques, que ce soit dans les buts marqués et dans les passes décisives. C'est quelqu'un qui est en capacité, de par sa faculté à casser des lignes. Il doit être encore plus précis dans ce qu'il fait dans le dernier tiers de terrain. Pas plus tard que samedi, il en a une ou deux à donner bien mieux que ce qu'il a fait. Il en avait une contre l'Orient aussi. Voilà, c'est des petites choses c'est des paliers qu'il doit gagner, mais moi j'ai aucun doute, parce que quand on est entraîneur, on aimerait avoir que des joueurs comme ça.
Vous diriez que même s'il est très jeune, c'est un exemple pour les générations encore plus jeunes, Oui. par son abnégation, par le fait que sur le terrain, on voit qu'il dépasse sa fonction de simple milieu de terrain. Il essaye aussi de finir les actions. Et puis, vous l'avez dit, il fait de la muscu. On l'a vu s'épaissir beaucoup. Non, mais c'est pas un exemple simplement parce qu'il fait sur le terrain. C'est un exemple pour tout le monde de comment il aborde son métier. Je crois que c'est quelqu'un qui est très très mature déjà et qui franchement est un exemple, mais pas que pour les jeunes. Je crois que même pour un vestiaire entier, comme je dis, quand on est entraîneur, si on n'avait que des joueurs comme ça, ce serait exceptionnel. Voilà, parce qu'il n'y a jamais rien à lui dire sur le travail, si ce n'est qu'on lui définit les axes de progression et de suite il intègre et il travaille et il a la réussite. Donc en fait, ce qu'il est allé chercher, c'est lui qui est allé le chercher, quoi. Nous, on peut rien donner. On peut simplement lui montrer les axes et le faire travailler sur ça. Et comme c'est quelqu'un qui est à l'écoute à 100%, ben c'est une réussite. Donc c'est pour ça que je dis que quand on est entraîneur, c'est une fierté d'amener ce joueur à ce niveau-là. Et je pense en plus qu'il peut aller plus haut. Vous l'avez dit, vous êtes très heureux pour lui, pour cette convocation. Est-ce que vous êtes aussi très heureux pour vous? Parce que peut-être ça va lui permettre de franchir encore des caps supplémentaires, de se confronter à une autre adversité au football international. Oui, parce que comme je dis, je pense que c'est un garçon qui peut encore franchir des paliers. Donc ces matchs-là lui permettent aussi de se confronter à un environnement différent. Et j'espère qu'il va nous amener encore plus cette expérience-là. Entre guillemets, c'est le genre de joueur dont je ne suis pas trop inquiet. Par rapport à la suspension de Donovan, Théo devrait le remplacer. Voilà, ça va être une nouvelle occasion pour lui. Il l'avait fait plutôt brillamment l'année dernière quand il avait eu à le faire. Tout à fait. Ouais, on n'a pas. On n'a même pas parlé parce qu'on n'a pas de doute quant à la qualité des prestations de Théo. Donc voilà, on a totalement confiance en lui pour les 2 matchs qui arrivent, puisque Dono malheureusement suspendu 2 matchs. Donc je crois que Théo l'année dernière avait réussi, oui, comme vous dites, brillamment son intérim. Donc il n'y a aucun... non, nous on a confiance 100% avec Théo, donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Pour revenir sur le départ de Gabriel, c'est la perte d'un défenseur numériquement. Oui. Est-ce que ça peut vous amener à réfléchir à un changement de système, étant donné qu'en plus Dany peut apporter d'autres solutions offensives Ouais, mais je suis pas attaché à un système. J'essaye de voir par rapport à l'effectif que j'ai à disposition comment on peut rendre l'équipe encore meilleure. Ça peut être ça aussi. Comme on peut garder aussi notre système et l'aménager différemment. Donc voilà, on verra avec l'effectif à disposition déjà ce week-end, et puis on verra mardi, quand le mercato sera terminé, l'effectif que j'aurai à disposition pour au moins 3-4 mois, parce que maintenant vous savez qu'il y a un fameux mercato d'hiver aussi qui nous impacte. Donc voilà, on travaille sur une période longue. Quand on est entraîneur, c'est 3 mois. 3 mois, 4 mois, on est sûr d'avoir un effectif qui ne bouge pas. Et là, sur les derniers jours avant le mercato, vous parlez beaucoup avec la direction sportive, avec David Ventier, avec Baptiste Malherbe. Vous avez déjà bien défini ce qui pourrait se passer en cas de départ de l'un ou arrivée de l'autre, enfin, ou c'est une discussion permanente. Voilà, c'est une discussion permanente. C'est une discussion. Dès qu'il y a un mouvement ou une approche d'un côté ou de l'autre, on est au courant tous les 3, bien sûr, parce que c'est même si, et c'est normal, ils sont obligés aussi de pas tout me dire, parce qu'autrement ça peut bouillonner. Mais bon, voilà, on est en contact permanent pour savoir ce qui est en train de se passer ou ce qui se passe. Donc, comme je dis, il y a une logique sportive qui est réelle, il y a une logique financière aussi, que je connais. Donc, il faut faire avec aussi. Donc, voilà, il y a une masse salariale, je l'avais dit il y a un moment, il y a une masse salariale à respecter. Et il y a des joueurs qui ont aussi, par rapport à leur temps de jeu, qui risquent d'être un peu moindres et qui souhaitent aussi
peut-être avoir du temps de jeu ailleurs. Donc il y a tout ça à prendre en compte des deux côtés, entre les possibles départs et les possibles arrivées. Donc on en saura un peu plus mardi. D'accord ? Et vous faites partie des coachs qui aimeraient que le mercato se termine avant le début du championnat? Bien sûr. Ça, je l'ai dit depuis un moment, mais bon, voilà, comme ça. À un moment donné, ne serait-ce que sur ces situations, je pense que si vous posez la question à tous les entraîneurs, il n'y en a pas un qui souhaite que le mercato continue une fois que le championnat est commencé. Je crois que ce serait dans la logique. Maintenant, la logique sportive n'est pas la logique financière. Donc, on continue à avoir ce système qui, pour moi, n'est pas du tout adapté à une logique sportive, tout simplement. Bonjour Kevin. Bonjour. Bon, c'est un plaisir de t'avoir ici avec nous. Déjà, un mot sur ce qui est tout frais, ta convocation en équipe de France Espoir. Comment est-ce que tu l'as appris ? Est-ce que tu t'y attendais vu tes performances ? Enfin, raconte-nous un peu comment tu as vécu ce moment, avec qui Pour être honnête, je ne m'y attendais pas forcément. J'ai reçu un message de quelqu'un qui vient de chez moi en Guadeloupe et il m'a dit félicitations pour ta sélection. Donc après j'ai été voir, j'ai vu que j'étais convoqué et ça m'a fait chaud au cœur. Donc voilà, c'est une immense fierté pour moi de représenter mon pays. Et en plus, qui plus est, c'est les espoirs. Donc ça fait toujours plaisir. Et ça a été quoi ton premier réflexe dès que tu as su ? Tu as appelé la famille, les amis ? Raconte-nous un peu. C'est pas moi qui ai appelé, c'est eux qui m'ont appelé. Donc mon père il m'a appelé, ma mère elle m'a appelé. Et on s'est eu au téléphone et ils m'ont félicité et ils m'ont envoyé beaucoup d'amour. Il y avait de l'émotion chez eux ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est normal, c'est une fierté pour eux. Et, tu te voyais à ton âge, voilà, là, titulaire en Ligue 1, arriver chez les Espoirs comme ça là ? À vrai dire, pour moi, c'était aussi un objectif. Donc j'ai toujours voulu aller en équipe de France. C'est parce que j'étais plus jeune. Et les Espoirs, ça reste aussi un objectif pour moi parce que je sais qu'il y a une compétition bientôt. Donc voilà, ça fait partie des objectifs de ma carrière. Donc le fait d'apprendre que j'ai été convoqué, sélectionné, ça me rend super heureux. Tu dis que tu t'y attendais pas spécialement. On voit souvent, des fois sur les vidéos d'annonces, que les joueurs sont sur leur téléphone ou qu'ils attendent cette convocation. Toi, tu regardais rien, là, tu étais concentré sur la GIA, quoi. Non, je regardais rien du tout. J'étais sur mon téléphone, c'est oui, mais j'attendais pas forcément la liste. Et puis après, c'est comme j'ai dit, j'ai reçu le message et j'ai été voir et voilà, j'ai appris par surprise. Voilà. C'est d'autant plus un plaisir, j'imagine, que tu as connu les sélections de jeunes. Il y a eu une période où tu as un peu moins joué, enfin le temps que tu trouves ta place en équipe première ici, ça rend cette sélection d'autant plus belle? Oui, c'est ça, parce que ça fait depuis 18 que j'ai pas été. Parce que c'est vrai que j'ai eu un moment où je jouais un peu moins et il fallait que je me fasse de la place dans le groupe professionnel. Donc ça a un peu freiné ça, mais voilà, c'est d'autant plus mieux puisque maintenant j'étais avec les Espoirs directement. Il y a de l'excitation maintenant, quand tu vois les noms qui vont t'accompagner. Certains jouent déjà dans des très grands clubs européens, tu les connais peut-être d'ailleurs. Oui, il y en a que j'ai côtoyé, et donc oui, c'est très excitant de pouvoir jouer les premiers matchs contre la Serbie et le Luxembourg. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler justement de ton changement de statut? La saison passée, tu as beaucoup joué, tu as performé aussi, et on a la sensation que cette saison, tu l'abordes dans la peau d'un titulaire indiscutable. Et est-ce que toi, tu ressens un changement? Forcément, je ressens un changement parce que l'année dernière, j'ai démarré en tant que j'étais remplaçant, j'étais le jeune du groupe, il fallait que je me fasse ma place. Donc voilà, j'ai travaillé, j'ai été patient. Le coach m'avait déjà dit que si j'étais patient et que je restais bon à l'entraînement et qu'à un moment ça allait venir, il fallait pouvoir saisir ma chance. Donc il m'a mis titulaire la première fois, j'ai su saisir ma chance, j'ai patienté encore une fois, voilà. Et aujourd'hui, je récolte un peu le fruit de mon travail. Donc je suis très heureux et forcément oui, cette année je démarre avec un autre statut, mais je reste quand même humble parce que je sais comment ça fonctionne le foot et tout peut arriver du jour au lendemain. Donc voilà, je démarre avec un nouveau statut, mais je continue à travailler et à faire ce qu'il faut pour rester au même statut. Le coach nous a dit que tu étais un sacré bosseur, que tu arrivais premier à l'entraînement, limite tu partais dernier. Est-ce que tu as toujours eu cette discipline, le côté un peu bon élève qui écoute bien ce qu'on lui dit pour progresser, ou est-ce que ça t'est venu récemment, il y a eu un déclic?
J'ai pas toujours été comme ça, je vais pas mentir. C'est un déclic, c'est quand j'ai vu que je joue un peu moins, c'est-à-dire il y a peut-être 1 an et demi de cela, je joue un peu moins, j'ai commencé à vouloir travailler, à vouloir progresser. Et c'est un petit déclic qui a fait que j'ai commencé à venir le matin un peu plus tôt pour me préparer aux entraînements, pour aussi maximiser mes performances. Et c'est tout, il n'y a pas autre chose. C'est en parlant aussi avec les anciens, avec Elish, avec d'autres qui sont venus au club avant, et c'est eux qui m'ont un peu montré la voie, donc et j'ai suivi. Ouais, j'allais te demander justement, voilà, il y a eu ce déclic, mais on sait que maintenant on peut se documenter pas mal, on peut voir sur certains comptes sur les réseaux sociaux des préparateurs sportifs qui sont pas mal dans la mentale, qu'il faut se dépasser, etc. Toi, c'est vraiment auprès des anciens que tu as pris les conseils? Ouais, c'est vraiment les anciens, c'est Elisha que j'ai beaucoup vu, c'est d'autres comme... bon, c'est pas forcément des bosseurs, mais Lasso, Polo, TDP qui en parlant avec eux, des fois, même s'ils le font pas trop. Et on met un tacle là. Ouais, c'est pas grave. Même s'ils le font pas trop, ils en parlent bien, et à force de parler avec les anciens et de comprendre ce qu'il faut pour devenir meilleur, j'ai mis les chances de mon côté. Il y a un truc qui est frappant avec toi, on l'a toujours su, c'est que niveau des tests physiques VMA, tu as souvent terminé premier, mais là tu t'es épaissi, tu es allé à la salle de muscu combien de fois par jour? Oh non, je vais pas beaucoup, mais voilà, c'est encore une fois, comme j'ai dit, c'est juste du travail. J'y vais peut-être, j'y vais tous les matins, mais je fais pas beaucoup plus que les autres. Juste j'ajoute un peu et je maximise les performances, c'est tout. Par rapport à ce début de saison, comment est-ce que tu te sens sur les matchs de prépa? Tu paraissais peut-être un peu emprunté, physiquement fatigué, du coup techniquement ça suivait des fois un peu moins. Mais là le match contre Lorient était de qualité et celui de Nice était encore monté en puissance. Comment est-ce que toi tu perçois ton début de saison? Oui, la préparation, je revenais déjà de blessure, fallait un temps d'adaptation aussi, et voilà, je sens que petit à petit je retrouve un peu mon rythme et mes jambes, donc c'est tout ce que j'attendais. Le plus important, c'est le championnat. Donc, les matchs de prépa m'ont permis aussi d'augmenter le rythme. Mais voilà, encore une fois, je reste patient et je sais que ça va le faire. Et dans quel secteur tu souhaites t'améliorer, progresser? Le coach a parlé de stats. Ouais, bien sûr, c'est les stats. Dans la dernière passe, dans la surface, je me projette beaucoup, mais je marque pas assez. Et ça, je le sais. Donc, encore une fois, c'est quelque chose que je vais travailler et je pense pouvoir m'améliorer. Donc, voilà. Ça fait partie des axes de progression. Quand tu as tout donné à la 94e à Nice, malheureusement, elle n'est pas rentrée. Tu te sens un peu plus, pour revenir sur ton statut, mais tu te sens un peu plus attendu, aussi bien sur l'environnement extérieur qu'au sein du groupe? Il y a plus de responsabilités qui posent sur tes épaules? Oui, bien sûr, parce que je suis plus le jeune Kevin, le petit kéké qu'on appelait. Je suis plus le petit kéké d'avant, c'est-à-dire que maintenant, j'ai montré quelque chose la saison dernière. Il va falloir le confirmer cette saison. Et voilà, donc forcément, j'ai plus de responsabilités, même aux yeux du coach, aux yeux du groupe. Et aussi, je me sens un peu responsable des nouveaux jeunes qui montent et leur apprendre un peu, leur inculquer un peu ce que moi j'ai vécu. Et voilà. Pour revenir un petit peu sur ta position sur le terrain, on a l'impression que tu fais un peu tout. C'est-à-dire que tu vas être relayeur, tu vas être tantôt défensif, tantôt offensif. Tu fais beaucoup de dépassements de fonctions, hein. Tu ne te contentes pas juste de récupérer la balle. Ça serait quoi pour toi la plénitude en termes de poste, de rayonnement, de ce que tu veux faire? Enfin, toi, tu te sens quel type de milieu en fait? Moi, je me sens milieu relayeur, box-to-box, puisqu'en fait, j'ai une capacité à répéter les efforts, qui fait qu'aujourd'hui, je suis capable de préparer le jeu, comme je suis capable d'être à la finition, même si je marque pas, mais ça va venir. Et donc, voilà, c'est un peu ça la plénitude pour moi. Du coup, ça bosse un petit peu avec Djibril Cissé devant les cages ou pas? Oui, parfois ça bosse avec Djibril, le coach à la fin d'entraînement, ça bosse un peu de tout. Et alors? On est en voie d'amélioration. Mais bon, voilà, vous verrez sur les matchs. Un petit mot, n'y voit aucune méchanceté, mais à la JAB, on t'a vu faire plein de matchs et voilà, tu sautais pas forcément aux yeux à tous les matchs, mais on a l'impression que c'est plus facile pour toi de jouer là en Ligue 1. Alors est-ce que c'est parce que tu as progressé ou est-ce que tes caractéristiques et d'être accompagné de joueurs de qualité, ça facilite ton jeu aussi?
Je sais pas, je dirais aussi que déjà en Ligue 1 il y a plus de lumière. Mais oui, forcément, j'ai pas forcément crevé les écrans en N2. Mais voilà, c'est aussi ça, c'est parce que j'ai beaucoup progressé. Voilà, et puis les fonctions que j'avais en N2 et les fonctions que j'ai enfin, aujourd'hui en Ligue 1, ce ne sont pas les mêmes. Donc voilà, c'est forcément, on va voir plus ce que je fais en Ligue 1 que ce que je faisais en N2. Bon, vaut mieux que ce soit dans ce sens-là. Oui, voilà. Un mot sur le match, comment est-ce que tu l'abordes, ce déplacement à Nantes? Bah, ça va être un match compliqué comme tous les autres. On a regardé, on a étudié la vidéo, on a vu que Nantes c'est un adversaire pas facile à manier. Maintenant, voilà, on a confiance en nos qualités, on a confiance en nos joueurs offensifs. Et on sait que si on fait ce qu'il faut, ben, on va pouvoir leur faire mal. Maintenant, à nous de faire un grand match ce week-end. Et comment est-ce que tu juges le groupe voilà, à l'aube de cette troisième journée? J'imagine qu'il y a forcément beaucoup de marge de progression, mais tu es plutôt confiant sur le match à venir et globalement la saison qui arrive? Oui, bien sûr, moi je suis très confiant de la saison qui arrive. J'ai confiance au staff, j'ai confiance au club, j'ai confiance aux qualités surtout de mes coéquipiers. Et aussi l'état d'esprit qu'on a, le groupe il vit super bien. Il y a vraiment une très bonne ambiance et je pense que ça fait beaucoup. Ça joue un rôle très important dans la bonne saison d'une équipe. C'est un groupe qui est peut-être amené à être modifié avec la fin du mercato. Ça se passe comme ça dans tous les autres clubs. Mais est-ce que entre joueurs, vous en parlez un petit peu sans que tu nous dévoiles le contenu des discussions? Mais est-ce que voilà, ça parle de l'intérêt de tel club, d'une future destination, du fait que parfois ça peut un peu perturber pour essayer de bien se focus? Est-ce que c'est un sujet de discussion dans le vestiaire? Justement, non, c'est pas un sujet de discussion. Mais pour compléter, ça peut être des sujets de doute, ça peut parfois perturber certains joueurs, mais ils en parlent pas forcément trop aux autres, du coup, puisque c'est quelque chose qui reste des fois personnel. Donc voilà, mais tout ce qui compte, c'est que les gens soient professionnels, à l'image de l'assaut, qu'ils restent très professionnels dans l'approche et que tant qu'ils sont au club, ils continuent à jouer pour le club et faire comme s'ils faisaient partie de l'équipe.